Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui est un jour gravissime. Retailleau va m'expulser. Donc c'est quand même gravissime. J'en tremble, j'ai peur, je sais pas ce que je vais advenir. Ça va être horrible. Donc bah écoutez, je vais témoigner, hein, je vais dire ce qu'il en est et on va parler. Alors dans cette vidéo, on va parler bien évidemment de Donald Trump, ce qu'il a fait, hein. Il commence à déporter des gens hors, enfin tout ce qui est délinquant, etc. On va expliquer pourquoi Bardella en fait, il essaye de faire du Trumpisme en utilisant l'Algérie. On expliquera pourquoi l'Algérie, on lui tombe dessus. C'est lié avec Amisraël. Hein. C'est toujours, il y a un lien. Donc on va parler un peu de tout ça et je vais moi vous expliquer parce que j'ai été, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été en effet expulsé de la France en Algérie. Et ça m'a permis de connaître un peu mieux l'Algérie et de voir pourquoi, quels étaient les problèmes, de faire la différence entre France et l'Algérie et ainsi de suite. Donc voilà, bah écoutez, disons que ça aura apporté un point bénéfique derrière, tu vois. Donc, mais écoutez, hein, écoutez la vidéo jusqu'au bout, vous serez surpris. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement dès le début de la vidéo, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et chaînes secondaires. Le premier message épinglé que vous allez voir, vous développez, vous verrez tous les liens de mes chaînes et surtout, vous pouvez faire des dons sur Tipeee, donc n'hésitez pas. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Donc, maintenant que j'ai été expulsé en Algérie, hein, là je suis à El Milia, à Gigel, donc j'aimerais juste vous dire ce que j'ai pu voir, j'ai pu constater, c'est qu'en Algérie en fait, c'est assez particulier. Vous inquiétez pas, on va revenir sur les sujets Retailleau, la France, Trump, etc. Les migrants illégaux en Algérie, on les dégage. Hein. Ça dégage Manu Militari, ça rigole pas. Ok. Pareil, la délinquance, c'est sans pitié, hein, 5 ans en tôle, etc. C'est quand même un truc de malade, quoi. Aussi, les produits sont des produits algériens, produits par les Algériens, pour les Algériens. L'économie est florissante, tout le monde, la majeure partie travaille ou simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas... en fait, ils vivent la belle vie. Hein. C'est ce que je vois autour de moi. Les gens sont heureux, ils sourient, ils travaillent. Mais disons qu'il y a un savoir-vivre qu'on n'a pas connu en France, enfin, à part dans les 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'on travaille, mais on est heureux, on peut prendre le temps de discuter. C'est pas la chaîne, hein, c'est pas l'usine. Hein. Le policier, il est cool, il peut te rendre service, machin, etc. La dernière fois, j'avais un pneu crevé, ben, il est venu, il me l'a remplacé, il m'a aidé. En France, il n'y a pas le temps, tu vois, faut qu'il mette des amendes. Hein. Il n'a pas le temps d'arrêter des pédos, des choses comme ça, parce qu'il doit mettre des amendes. Hein. C'est ça, faut en faire rentrer de l'argent. C'est quand même assez exceptionnel, tu vois. Les politiques qui font leur travail, je les vois pas faire des TikTok. Pareil, hein, je vois pas des députés, des ministres femmes. Hein, c'est des ministres femmes qui ont des compétences, ont fait des études longues. Ce sont des magistrates, etc. Qui travaillent là-dessus. Aucune ne va sur Playboy Magazine faire pour montrer son boule. C'est incroyable, hein, tu vois, c'est comme ça. Pareil, les ministres, c'est des gens compétents, c'est des médecins, c'est des gens, voilà. Il y en a aucun qui fait des livres de boules. Hein, c'est quand même particulier. Pareil, hein, c'est quand même assez fou. Bref, l'immigration, c'est carré avec l'Algérie. La drogue, ils arrêtent tous ceux qui vendent des produits stupes, etc. Ça rigole pas. Pas de laxisme, hein, c'est vraiment carré. Et ils développent leur économie. Ils développent l'économie et c'est juste incroyable. Donc maintenant, je pense que souvent la question est à poser, à savoir pourquoi on déteste l'Algérie en France. Pourquoi ils tombent sur l'Algérie. Vous allez comprendre ce qu'il en est. Nous avons, alors que certains osent s'imaginer se comparer à Donald Trump, on peut voir ici que Donald Trump, l'immigration, ils appellent ça la déportation des migrants illégaux, ça commence. Hein. À tout va, regardez. Et hop, ça dégage, tu vois, à la chaîne. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas venu de manière légale aux États-Unis. Et bien, ça dégage. Comme ce que fait l'Algérie. Hein. Donc voilà. Et comme ce que ne fait pas la France. Regardez d'autres vidéos. Ici, il y en a un.
il critique Trump parce qu'il se fait dégager dans son pays et il dit Biden forever. Donc voilà. Donc je le rappelle, hein, c'est de la même manière, c'est pour ça qu'il critique l'Algérie parce que l'Algérie a une politique d'immigration très stricte, hein, contrairement à la France. Donc Retailleau s'exprime et il s'excite. Écoutez ce qu'il dit. Il y en a 5. Et puis ensuite, si on quitte le champ des métiers en tension, pour ce qui concerne l'aspect un peu plus général, surtout transversal, il y a d'autres critères, il y en a 5, que je veux citer. C'est l'obligation de signer un contrat d'engagement du respect précisément des principes républicains. La signature de ce contrat. Deuxième critère, c'est la maîtrise du français. Un des critères d'appréciation, comme je vous le disais, de l'insertion, de l'intégration, c'est la maîtrise du français. Et quand depuis plusieurs années, un étranger en situation régulière ne maîtrise pas le français, c'est qu'il n'a pas produit l'effort. C'est une indication. Alors, je vais faire plusieurs analyses hein, derrière ça. Comme il le dit Fabrice Divisio, tiens, ça c'est un truc qui m'avait interloqué en Italie. Il y a des Français qui sont là depuis 10 ans et ils ne parlent pas un mot d'italien. Ça m'a toujours surpris. Au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse derrière, c'est qu'il est en train de dire ceux qui ne maîtrisent pas le français. Même les Français ils maîtrisent pas le français. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il est fou lui. Tu vois, c'est incroyable. En Afrique, ils maîtrisent mieux le français qu'en France. Et au-delà de ça, je suis désolé de vous dire ça, implicitement, il vous explique qu'il est pour l'immigration seulement s'il maîtrise bien le français. Bah écoutez, donc écoutez-moi si vous êtes en Afrique, si vous maîtrisez bien le français, bienvenue. Hein. Et donc, vous comprenez petit à petit pourquoi Retailleau tombe sur l'Algérie. Hein. Parce que justement, l'Algérie montre l'exemple, comme avec Trump, que ce sont que des marioles, des guignols, tu vois. Ils ont que de la bouche, mais derrière, il n'y a rien. Immigration, immigration, et au final, ils te disent, il suffit juste qu'ils maîtrisent le français. Incroyable. Moi, je vous dis tout de suite, hein, balai que tu maîtrises le français, que ce que tu veux. Moi, je t'ai dit, c'est immigration zéro, c'est zéro. Tu te barres, salut, tu fais le tour de mon corps et tu t'en vas, tu vois. Et puis, j'ai envie de même te dire, si tu es venu sur le territoire français, tu vas faire un petit séjour en tôle, tu vois, hein, c'est comme ça. Faut pas déconner, non mais, oh, attendez, oh, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Oh, un peu de courage. Je sais pas, on m'a dit Retailleau, c'était... Là, il commence à faire son petit zizi. Et en fait, quand tu prends du recul, je vois en fait ce qu'ils veulent faire. On a Bardella qui fait une photo et ça montre à quel point c'est des minables. Même dans leurs photos, ils sont petits. Alors que tu sais, normalement, des photos, tu vois, Donald Trump, il est en grand, tu vois, il fait un truc comme ça, etc. Là, tu vois qu'ils sont misérables, tu vois. Mais bon, bref, ils sont tout petits. Nous engagerons le bras de fer avec le régime algérien qui ne comprend que le langage de la fermeté. Nous comprons deux robinets, celui des subventions et celui de l'immigration. Nous en finirons avec la repentance. Il n'y a strictement aucune repentance, ni début, ni fragment de repentance. Parce que la France n'a aucune excuse à donner. Et ça, vous le paierez. La France le paiera et l'Europe le paiera avec la Chine et les pays comment on appelle ça? Du Sud. Or, la Chine, la Russie, etc. Ils le paieront économiquement parce qu'ils ont fait du mal. Hein. Ça veut dire que l'Occident a mis à feu et à sang l'Afrique, l'Asie, etc. Et je peux vous assurer d'une chose, parce que les gens ne savent pas, mais la Chine elle a subi des dégâts et ainsi de suite, plein de pays. Hein. Ils sont pas revanchards. Mais quand ils voient le comportement des Occidentaux, ça veut dire que ces gens-là, économiquement, ils se feront un malin plaisir de boycotter l'Europe. Tu vois, de boycotter l'Europe et plus précisément la France. Et donc, on sera les parias. C'est-à-dire que même s'il y aura des partenariats, on ne voudra pas. Et on va péter la misère. Comprenez bien que vos petits-enfants, vos enfants et petits-enfants seront des pays, ce seront les pays du tiers-monde, ça sera l'Europe. Tout ça
parce qu'elle a eu l'audace de manquer de respect après les crimes qu'ils ont fait. Moi, ce que m'intéresse, c'est pourquoi il ne dit pas la même chose avec Amisraël. Vous ne donnez pas d'argent à l'Algérie, vous donnez à Amisraël, pourquoi il ne le dit pas, tu vois? Pourquoi vous avez donné des excuses à Amisraël et pas à l'Algérie? Moi, c'est la question que je pose, tu vois? Donc, encore une fois, mais je vois un petit peu ce qu'il veut faire Jordan Bardella. Ils veulent tous imiter Donald Trump. Là où l'Algérie n'a pas imité Trump, c'est Trump qui prend exemple sur l'Algérie. Et c'est ça, ça les dérange. Ils ont peur que vous regardiez le modèle algérien. Ils ont peur que vous regardiez le modèle politique algérien, démocratique. Ils ont peur que vous voyez comment vivent les Algériens. Ils ont peur de tout ça. Tu vois, ils ont peur qu'on parce qu'ils sont pathétiques. Là, il veut nous faire une Donald Trump où Trump, il critique l'Ukraine, il critique le Canada, les machins. Sauf que ça n'a pas le même sens. Les États-Unis, ils donnent, machin, alors que les autres à côté, ce sont des assistés. Ce qui est l'inverse. Ce qui est l'inverse, la France est endettée, ne produit rien et vit aux dépens de l'Algérie et ainsi de suite. Ce n'est pas la même chose, tu vois. C'est l'inverse. Mais bon, c'est comme ça. Ils cherchent juste, ces gens-là cherchent juste à se faire élire. C'est ça le problématique en France, c'est qu'ils cherchent à se faire élire. Une fois qu'ils se sont fait élire, ils s'en foutent, tu vois. Bon, ouais, bon, allez, je sais pas, tu vois. Vas-y, je m'en fous, tu vois. Il a atteint son objectif, tu vois. Maintenant, on va poursuivre concernant pourquoi il critique l'Algérie. Hein. Qui a perdu le blé français. Alors, attendez, je vais juste baisser le son. Comprenez-le bien. Regardez, l'Algérie se détourne des vaches françaises et se tourne vers l'Irlande. Voilà. Alors, ils se sont détournés aussi du blé. Voilà. Tout simplement que l'Algérie se profitait un peu du blé français pendant un temps, le temps d'avoir son indépendance, mais il y avait des marchés économiques là-dessus. La France a fait un tweet pour manquer de respect, hop, c'est fini le blé. Vous avez continué, vos politiques ont continué, et maintenant, les vaches laitières, c'est fini. Maintenant, on va se fournir chez les Irlandais et pas chez les Français. Et ben au final, vous savez ce qui va se passer? Et ben vous allez voir encore plein d'agriculteurs qui, pendant 40 ans, se sont occupés du hijab et ils ne comprenaient pas pourquoi ils se faisaient avoir, et ben maintenant ils s'occupent de l'Algérie et ils comprennent pas pourquoi tout va encore mal, tu vois. Parce que la problématique, c'est que vous donnez votre destin à des gens qui n'en ont cure, hein. C'est comme ça, tu vois. Donc après, je sais pas quoi vous dire, c'est vous, hein. C'est vous qui allez en subir les conséquences au fur et à mesure. Mais tout ça, si ces gens-là travaillaient pour la France, bien évidemment qu'ils mettraient tout en place pour protéger leurs intérêts, hein. Je suis désolé, les mecs, ils font du business quand même avec l'Arabie Saoudite, ils font du business avec Amisraël, un pays qui est géno, c'est-à-dire qu'ils font même pas de business, ils donnent à un pays qui fait du géno. La Cour pénale internationale a sanctionné Netanyahou, etc. Donc il y a un moment, faut être cohérent. Mais bon, et ils viennent, ils te disent le régime. Oh, l'Algérie, c'est pas le régime, hein. C'est pas Bachar al-Assad, hein. Oh, l'Algérie, c'est pas Bachar al-Assad ou Kadhafi, hein. Oh, on vote, nous, hein. Oh, en Algérie, on vote des présidents, ça vote, c'est démocratique, hein, c'est le peuple, hein. C'est pas comme en France où on vote et puis y a rien qui se passe derrière, hein. Oh, c'est pas une dictature, hein. Ça se fait pas de père en fils, hein. C'est un truc de malade, c'est des hauts feux. Dans les pays arabes, l'Algérie est un cas rare où le peuple vote, hein. La majeure partie, c'est des rois, des trucs comme ça, ou c'est des dynasties de famille, tu vois. Donc, c'est bien marrant, mais il faut se calmer un petit peu. Et il faut bien comprendre aussi pourquoi la France, qui est sous tutelle, déteste l'Algérie. Je parle des instances dirigeantes, la classe politico-médiatique. C'est que beaucoup considèrent Amisraël comme la lumière, hein, ils se prosternent devant dans les pays du Moyen-Orient et en Occident, et l'Algérie, avec style classe, les remet à leur place. Donc il faut savoir que cette pseudo-dictature, soi-disant, de l'Algérie préside, hein, le conseil de l'ONU, hein. Là, les patrons, le président du conseil de l'ONU, c'est l'Algérie qui dirige cette année. Qui est apprécié par tout le monde, sauf un pays, Amisraël. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Algérie ne reconnaît pas Amisraël. Pour eux, ça n'existe pas. Hein.
Pour eux, ça n'existe pas. Et en tant que tel, c'est pour ça que vous pouvez voir les dirigeants algériens, quand vous voyez Amisraël dans une convention ou autre venir et s'exprimer, l'Algérie, vous les voyez se lever et se barrer. Parce que c'est la pause, quoi. On va pas entendre quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'ils se comportent ainsi. Mais, comme l'a dit le représentant algérien, là, il préside le conseil de l'ONU et en tant que ça, bah, ils sont obligés de donner la parole à Israël. Et justement, et c'est des comiques les Algériens. Franchement, c'est du divertissement. C'est un caractère, franchement, il n'y en a pas deux sur Terre comme peuple, hein, comme eux. En fait, bah vous allez écouter, vous allez voir tout de suite la vidéo parce que il explique. Il y a un petit clash entre le représentant amisraélien et le président du conseil qui est algérien. La parole. Le président du Conseil de sécurité donne à présent la parole au représentant d'Israël. Alors, et là, l'Algérie précise bien, en fait, ça va être ça le clash, et précise bien que c'est le président du Conseil de l'ONU vous donne la parole. Voilà. Alors que pour les autres, il fait pas ça. Mais c'est pour bien lui montrer que, mec, c'est parce que je suis le président que je te donne la parole. Sinon, tu n'existes pas, mec. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et le amisraélien, il va vouloir, tu vois, se victimiser, tu vois. Avant de commencer, Monsieur le Président, j'ai remarqué qu'avant de donner la parole à tout État membre, vous dites simplement que vous leur donnez la parole. Lorsqu'il s'agit d'Israël, vous dites, et je vous cite, que la présidence ou le président donne la parole. Je ne comprends pas quel est le raisonnement, qu'est-ce qui explique cette distinction que vous faites entre Israël et tout État membre qui comparaît devant ce conseil. Donc là, il se victimise, t'as tous les autres pays, dont l'État palestinien l'État palestinien est en train de se dire ouais, ouais, c'est bien tout ça. Les autres qui sont morts de rire parce qu'ils ont capté, tu vois, que l'Algérie respecte tout le monde sauf Israël. Mais ils vont pas aller au clash. L'Algérie va pas aller au clash. Elle t'ignore, tu vois. Tu sais, c'est comme ça, elle te ghost. Tu n'existes pas, elle te lâche tes vues. Voilà. Voyons voir comment va répondre l'Algérien. Did you finish your statement? Est-ce que vous avez terminé? C'est le divertissement. Il lui a dit quoi? C'est bon, t'as fini de parler, au suivant. Ah là, vous comprenez pourquoi l'Algérie dérange? Pourquoi? C'est culotté, quoi. Déclaration? Non, je n'ai pas commencé. Je voulais savoir pourquoi vous faites le distinguo lorsque vous me donnez la parole ces derniers mois. Et depuis que vous êtes président du Conseil de sécurité. Je pensais au début que c'était une erreur, mais je me rends compte que ce n'est pas une erreur. Il y a peut-être une raison qui explique cela. Vous avez peut-être quelque chose contre mon pays, mais en tant que président du Conseil, vous devez mettre de côté vos réflexions ou vos sentiments personnels lorsque vous présidez le Conseil. Nous présidons le Conseil et la présidence du Conseil de sécurité donne la parole aux représentants d'Israël. Vous avez la parole, monsieur. En résumé, j'en ai rien à battre de ce que tu me racontes. Le président du conseil vous donne la parole. Allez, c'est bon. Il n'y a pas de... N'espère pas qu'ils te donneront la parole à l'Algérie. C'est pour ça que ça dérange. Hein. L'Algérie dérange pour ça. Ça veut dire que c'est vraiment... tu marches pas sur les pieds. Et donc, forcément, pour vous, peuple français qui allez regarder ça, vous vous dites quoi? Mais en fait, ils ne se font pas marcher dessus. Ils font respecter leurs droits. Ils font respecter leurs droits et leur honneur et leur fierté. Tu vois. Et quand on me dit, oui, ils ont humilié la France n'a plus d'honneur depuis très longtemps, malheureusement. Elle est sous tutelle de tout le monde. Elle est sous tutelle des États-Unis, de l'Union européenne, d'Amisraël, de tout, de qui bon lui semble, même des délinquants.
des pédos, des criminels, ils sont vraiment, tout le monde contrôle la France, sauf le français de base. Et ils ont peur que vous le voyiez et que vous dites waouh, l'Algérie c'est quand même un truc de dingue, c'est possible. Et donc vous allez réclamer cette chose-là. Ils ont peur de ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des articles, petit à petit, il y en a qui s'inquiètent. Arrêtons l'hystérie. Les entreprises françaises en Algérie payent le prix fort des tensions diplomatiques. La situation entre la France et l'Algérie a des répercussions sur les échanges commerciaux et l'activité des entreprises. Les relations sont toujours glaciales, etc. Blablabli, blablabla. Mais encore une fois, je le répète, c'est typiquement français de tomber sur les travailleurs, pas sur les parasites d'en haut comme d'en bas. Hein, c'est du parasitisme. Ils ont l'habitude de tomber sur ça. Pareil, ils tombent sur les pays avec qui ils font du business et pas ceux qui leur pompent leur fric. C'est comme ça, c'est la France, tu vois. C'est-à-dire que pour des tweets, ils sont en train de détruire l'économie, mais ils s'en balèquent. Ces gens-là profitent, ils s'en foutent. Les Retailleau, les Macron, les politiques, ils s'en balèquent, hein. Ils s'en foutent, hein, ça ne les concerne pas, vous. De toute façon, vous êtes toujours bons à vider vos poches, quoi qu'il arrive, vous les Français. Il y a un article sur le compte Israel War Room, hein, donc qui vous explique pourquoi, là, à l'heure actuelle, Am Israël, c'est un article pour expliquer pourquoi Am Israël déteste l'Algérie. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. L'Algérie a interdit le réseau Al Arabiya à la fin de l'année dernière pour avoir qualifié les membres du Hamas et du Hezbollah de terreau. Donc voilà. Donc en fait, il y a une chaîne de télé, un groupe de chaînes de télé qui ont tenu des propos désobligeants selon l'Algérie. Hop, ça dégage tout de suite. L'Algérie a condamné les frappes aériennes amisraéliennes sur Gaza le 7 octobre 2023 sans faire mention de ce que le Hamas a fait avant. Une délégation du Hamas a été invitée en Algérie en octobre pour assister à un rassemblement marquant l'anniversaire de l'opération d'Al-Aqsa non donnée au 7 octobre, à ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc en plus, ils fêtent en Algérie le 7 octobre. L'Algérie a accueilli le président Abbas et le chef du Hamas pour des pourparlers et réconciliations en 2022. Il faut savoir que l'Algérie essaye de faire en sorte que toutes les forces en Cisjordanie, à Gaza, toutes les forces à droite, machin, etc., de faire ce qu'on appelle une union sacrée. En France, on a pu connaître ça quand les nazis ont envahi le pays. Disons qu'il y avait ce qu'on appelle une union sacrée, c'est-à-dire que même si tu es de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, peu importe, tu restes français, tu vois. T'as beau être woke, toi être un ultranationaliste, vous restez français, et là, faut lutter contre un ennemi. Après, on pourra se péter la gueule, etc., mais machin. Donc c'est ça, une union sacrée. Et c'est ce que l'Algérie demande de faire. Voilà. Ayman Ahmed Al-Douaik, gestionnaire principal du portefeuille d'investissement du Hamas, réside en Algérie, où le Hamas détient des actifs importants, qui permet de financer le Hamas depuis l'Algérie. L'Algérie a convoqué plusieurs sessions d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des actions amisraéliennes et a rédigé plusieurs résolutions biaisées contre Amisraël. C'est un Israélien qui écrit ça. C'est l'État israélien. En septembre 2024, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a publié une rare déclaration félicitant le président algérien Abdelmajid Tebboune pour sa réélection. C'était la première déclaration officielle de Sinwar depuis fin octobre 2023. Une indication des liens étroits entre le Hamas et l'Algérie. Donc vous comprenez pourquoi ce pays dérange, parce qu'il ne se soumet pas à l'état profond. Un des rares pays, si ce n'est le seul dans les pays du Moyen-Orient, c'est très rare, hein. Il y en a quelques-uns comme ça, c'est sporadique, et même dans le monde, et c'est pour ça qu'il dérange. En France, il dérange parce que c'est un exemple à suivre. Il vous montre qu'en fait c'est capable. Je vous invite à voyager et à visiter l'Algérie. Vous verrez à quel point vous vous faites arnaquer, hein, dans le travail, dans la qualité de vie, dans tout ça. C'est juste incroyable. Donc voilà. Alors pour ceux qui se sont réjouis de mon expulsion, je rigole, hein, c'est une blague, je suis français. Hein. Je suis français.
aussi algérien, mais je suis français, hein, donc en fait, ça ne marche pas, hein, je précise. Et je défends bien plus les intérêts français que quiconque. Donc voilà. Et si vous m'écoutez, vous allez tous être d'accord avec mes opinions concernant l'immigration, concernant la délinquance, concernant les pédos, concernant les dealers, concernant toutes ces choses-là. Et ensuite, vous allez comprendre qu'en fait, c'est la position algérienne et qu'en fait, nos politiques de gauche comme de droite, en fait, ils s'en balèquent, tu vois. Et donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir les enfants. Si j'avais le temps, faudra que je ferme les volets. Si j'avais le temps, j'irais en Algérie en vacances et je ferai une vidéo où comme quoi que j'ai été expulsé et j'arrive en Algérie puis je me rends compte qu'en fait le plein d'essence il est à 7 euros, qu'économiquement tout va bien, que les gens sont heureux, que les hôpitaux c'est gratuit et ainsi de suite, etc. pour vous montrer qu'au final la France ça a vraiment été dévalué quoi.